53, page 124. Et donc, Majlisi, il a dit qu'il a écrit ce hadith d'un manuscrit du livre de Solaim daté de 609. 609 Hijra. Donc, dans l'ère chrétienne, c'est 1212-1213. Après, Hor al-Amili, Hizbat al-Huda. Je peux même te donner l'édition, mais je ne pense pas que. Édition Tajlil al-Tabrizi, volume 1, page 663. El-Kazimi, Takmilat al-Rijal, volume 1, page 476. Nouri Tabrizi, Mustadrak al-Wasa'id, volume 3, page 183. Mamaqani, Tanqi al-Maqal, volume 2, page 54. Arati, Bozok Tirani. C'est très intéressant parce qu'on cherchait, d'ailleurs après lui il va confirmer, il va dire que le Kitab Sanakrai c'est l'Elali, il est véridique. Et la dernière fois on m'a posé la question de gens contemporains. Arabozok Tirani, il est décédé je pense en 1969. Il était connu pour les manuscrits, comme de la manière qu'Ayatollah Shihabuddin Marashi Najafi, il était à Qom, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble en 95 ou quelque chose comme ça. Arabozok Tirani, c'est comme Ayatollah Shihabuddin Marashi Najafi, il avait une grande bibliothèque, il était spécialiste des manuscrits et des choses comme ça, il les conservait. Donc Arabozok Tirani, El-Dariya Tassanef Shia, volume 2, page 152. Donc ils disent que cette liste, c'est pas seulement ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres références qu'il n'a pas cité l'auteur. Après, il y a un hadith de l'imam Zain al-Abidin alayhi salam, qui après avoir entendu un disciple lui réciter le livre de Solaim, aurait dit Sadaqa Solaim, Rahimullah, Ada hadithuna, kulluhu, narifuhu. Tout ce qu'a dit Solaim est véridique, que Dieu lui fasse miséricorde, tout cela fait partie de notre enseignement, c'est-à-dire à nous les imams, et nous les connaissons. Là, c'est dans El-Kashi, Irtiyar Marifat el-Rijal, Irtiyar Marifat el-Rijal, sélection d'El-Toussi, édition Rajahi, volume 2, page 321. El-Hassan ibn Sulayman el-Illi, ça ils disent qu'il est attribué, que c'est pas sûr. Mortassar, Basair al-Darajat. Je pense que vous le savez, Basair al-Darajat, c'est une compilation ancienne de hadith qui est un des compagnons. C'est Safar al-Qummi. Safar al-Qummi qui est un compagnon de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Hassan Safar al-Qummi, c'est pas Hassan Safar de l'Arabie saoudite actuelle. Le chiite qui est représentant des chiites en Arabie saoudite, ça n'a rien à voir. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui l'avaient confondu. Lui c'est Hassan Safar al-Qummi de Qom, qui était un compagnon de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc là c'est Mortassar Bassan al-Darajat, page 40. El-Majlisi el-Bihar, volume 1, page 76. Volume 23, page 124. Et volume 53, page 66. Et le Ho Amili Wasail al-Shira, édition Rabbani Shirazi, volume 18, page 72. Et volume 20, page 12. Et aussi Hizbat al-Huda, volume 1, page 663. Donc maintenant, je vais vous citer ceux qui ont remis en cause le livre Salim ibn al-Qais el-Elali. Ibn al-Radari a considéré l'ouvrage comme une forgerie d'Aban ibn Ayyash. Ibn al-Radari, Rijal, page 118-119. Après, il y a l'auteur Bakri, Ibn al-Khaliqan, qui reprend l'accusation dans ses Wafayet el-Rayyan, volume 2, page 339. Après, il y a le savant religieux imamite contemporain Aboul Hassan el-Sharani, mort en 1973, et donc 1393 de l'Hégire. Pense lui aussi que le livre de Solaim est une forgerie, un apocryphe certes, mais rédigé tout de même dans un but louable. Ah oui, Shir al-Mufid, comme le frère avait cité Shir al-Mufid la dernière fois, il est mort en 413, donc en 1022 de l'ère chrétienne et 413 de la Hijra. Il a dit dans son livre au titre évocateur Rectification des croyances que certaines données du livre de Solaim sont corrompues et ne doivent pas être considérées comme authentiques. Ça c'est dans Moufid, Tashhi al-Aritiqad, édition
Tangari, page 149. Là, il ne l'a pas cité, mais c'est vrai qu'effectivement, on m'avait dit la dernière fois Sayyid al-Khoui, mais Sayyid al-Khoui, il a changé. Ça veut dire qu'au départ, et d'ailleurs là je vais vous citer la référence où il a confirmé que le livre de Sayyid al-Qais, il a dit Qulun Seqat, tout est valable dans le livre de Sayyid al-Qais et l'Elali. Après, il a changé par la suite. Ça veut dire que peut-être il a trouvé autre chose, je ne sais pas. Mais au départ, il confirmait que le livre, tout à l'heure je vous citais, il confirmait que le livre de Sayyid al-Qais et l'Elali était véridique. Maintenant, on va terminer, je vais vous laisser là bientôt. On va terminer par ceux qui ont reconnu le livre de Sayyid al-Qais et l'Elali. À partir du 3e siècle, Solaym, donc 9e siècle de l'ère chrétienne, Solaym est souvent cité par les auteurs chiites, en particulier les comparateurs de corpus de tradition. D'ailleurs, on m'a dit 3e siècle, c'est récent, ça veut dire c'est tardif. Peut-être on peut parler de tardif à partir de l'occultation de l'imam, mais en vérité c'est 255 de l'Hijra, l'occultation de l'imam. Donc c'est pas si tardif que ça, 3e siècle de l'Hijra. C'est-à-dire, je sais pas comment on m'a dit, il n'y a rien de tardif quand on cite ces penseurs-là. Donc, là, pour les auteurs célèbres qui ont cité Sayyid al-Qais al-Elali, El-Fadl ibn Sharban et Nishapuri, Ahmed ibn Muhammad al-Baqi, El-Hossein ibn Hakam et l'Erbari, ou encore Abdellah ibn Jafar et les Miari. Ça, c'est dans la référence de Arabozov Terani, dans Daria, volume 2, page 152. Après, il y a quelqu'un comme Ibn Nadim, c'est un auteur qui n'est pas chiite, et il a dit comme quoi c'est le tout premier livre chiite, Awal, Kitab, Zahara, les Shira, l'ouvrage a été... Donc ça a été le premier livre chiite. C'est vrai que c'est un des livres les plus anciens. D'ailleurs, le livre de Sayyid al-Qais al-Elali fait partie des 400, des Usul Arbamiya, des 400 Usul. D'ailleurs, là, c'est indiqué. Ceux qui ont dit qu'il faisait partie des 400 Usul, c'est Ibn Shar al-Rashoub, Ma'alem al-Ulama, volume 3, Mirdamad, El-Rawaish el-Samawiya, page 98, Arabozok Terani, Daria, volume 2, page 125 et 152. Après, des auteurs aussi anciens, aussi prestigieux qu'Al-Masoudi, Al-Najashi, Al-Shiratousi ou encore Al-Nurmani, dès le 4e et 5e, 4e et 5e siècle de l'Hégire, 10e et 11e siècle, ont déclaré avoir eu en leur possession les livres de Solaym. Masoudi, Tanbi el-Ashraf, page 198. El-Rijal al-Najashi, donc Rijal, donc Najashi, Pachis el-Tousi Farast al-Tousi, page 81, numéro 336. Normani, Kitab al-Riba, c'est un des livres les plus anciens sur l'imam Zaman, page 61. Après, pour les auteurs modernes, Sayyid Hachem el-Barani, donc il est mort en 1107 de l'Hijra, 1695-96 de l'ère chrétienne, ou bien en 1109, 1697, 98, ou Mohamed Baqir al-Majlisi, qui est décédé en 1110, ou bien 1699 de l'ère chrétienne. Après Jamaldin ibn Taous aussi au 6e siècle, donc 12e siècle de l'ère chrétienne, 7e ou bien 13e siècle. Jamaldin ibn Taous, c'est cité dans Al-Hassan ibn Zaiddin Saïb el-Ma'alem, Tahrir el-Tawusi, page 336, numéro 175. Et aussi Mamaqani Tangri el-Maqal, Barani el-Hasham ibn Sulayman el-Barani, Rayat el-Maram, page 564, Bihar el-Majlisi, volume 1, page 132. Les mises en doute systématiques d'Ibn al-Radari, presque jamais prises au sérieux par les autres auteurs chiites, seront réfutées à partir du 8e siècle de l'Hijra, 14e siècle, par Alam el-Ali, qui est décédé en 726-1325. Et les auteurs postérieurs jusqu'au 20e siècle, où le grand encyclopédiste imandite Arabozog el-Terani,
mort en 1389-1969, alla jusqu'à mettre en question de manière fausse documentée l'authenticité du Kitab el-Rijal, el-Dourafa d'Ibn al-Radari. C'est-à-dire que lui, il a remis en cause le livre d'Ibn al-Radari, qui avait remis en cause le livre de Samuel Qais el-Hilali. Vous avez compris, je pense. Et il dit qu'il contient, le livre d'Ibn al-Radari, il dit qu'il contient effectivement bon nombre d'éléments contraires aux croyants chiites. Ils disent que c'est un ouvrage, Ibn al-Radari, ils disent que le livre d'Ibn al-Radari, il a pris d'un livre rédigé par un adversaire des chiites et mis sous le nom d'un savant chiite afin de décrédibiliser ceux-ci en général, Soleim et son livre en particulier. Je vais terminer pour citer ceux qui disaient cela, comme quoi le livre d'Ibn al-Radari, il a été créé pour décrédibiliser les chiites. Donc ça c'est l'Alli, Kholasat el-Aqwal, page 83, Mohamed Taqi el-Majlisi el-Awwal, puisqu'il y en a deux. Comme vous savez, il y a Mohamed Baqir el-Majlisi qui a écrit Bir al-Anwar, et Mohamed Taqi el-Majlisi, c'était son père. Rodat el-Muttaqin, volume 14, page 371. Astarabadi, Manhaj el-Maqal, page 15 et 171. El-Hur al-Amili, Wasa'il al-Shira, volume 20, page 210. Kantouri, Kash al-Urjub, Walastar, page 455. Tostari, Qamus al-Rijal, volume 4, page 452. Et surtout, Tirani al-Dariya, volume 4, page 288 et volume 10, page 89. Aussi Sayyid al-Khoui, Mojam al-Rijal al-Hadith, volume 1, page 102. Mais après, dans un autre passage du livre de Sayyid al-Khoui, bizarrement, et ça arrive pour beaucoup de choses malheureusement, il a dit non. Le livre sur Qais el-Hilali, il n'est pas valable. Il a soutenu comme quoi ceux qui le critiquaient, c'était une création des ennemis des chiites, et après il a dit l'inverse. Et ça c'est valable pour beaucoup de choses. Des fois, pour ceux qui ont étudié un peu certains sujets comme Shahadat al-Salesa, par exemple quelqu'un comme Sayyid Khomeini, il dit c'est le meilleur, le fait de faire Shahadat al-Salesa en tout. C'est-à-dire tout a été créé avec le Ashhadu anna Ali waliyullah. Et après, dans la même page, quand il rentre dans le fiqh, il dit non, il dit peut-être c'est mieux par irtiyad de ne pas le citer ni dans le tashahoud, ni rien. Allah kulli had, donc Sayyid al-Khoui fait la même chose, ça, pour que le livre Qidam soit précédé. Il le confirme, et dans une autre passage, il le réfute. Voilà, ça c'était terminé. Je devais répondre à une question d'un frère, mais malheureusement, il n'est pas ici. Donc, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois, quand il sera présent, on le fera, Inch'Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد